Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment est-ce que vous pouvez augmenter vos ventes, votre trésorerie, vos bénéfices et votre fonds de roulement de 25 à 100% et plus sans dépenser plus d'argent en publicité et dans un laps de temps compris entre 60 et 90 jours. Et la performance est garantie, donc les résultats sont garantis. Maintenant, à la fin de cette vidéo, je vais même vous expliquer comment est-ce que vous pouvez obtenir ce genre de résultats, ce genre de croissance exponentielle, 100% et plus, même 1000%. Vous verrez pourquoi et comment c'est possible. Et je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez obtenir ce genre de résultats, mais dans un laps de temps beaucoup plus court que les 60 jours ou 90 jours prévus. D'accord? Donc, restez concentré sur la vidéo, regardez les informations que je vais partager avec vous. Si vous avez besoin de noter, n'hésitez pas à noter. Si vous avez besoin de revoir la vidéo, n'hésitez pas à la revoir parce que je vais essayer d'aller le plus vite possible pour ne pas perdre du temps dans la vidéo de façon inutile. Donc, les informations que je vais partager avec vous dans cette vidéo sont tirées ou se basent sur ce que j'appelle le système marketing de l'entrepreneur prospère. C'est un système que j'ai organisé, d'accord, que je n'ai pas créé du début à la fin. C'est un système qui est tiré de sources diverses, mais que j'ai organisé et qui est capable de produire ce genre de résultats exponentiels. Alors, je suis tombé sur cette statistique qui dit que 60% des nouvelles entreprises échouent au cours des 6 premières années d'exploitation. Et c'est une étude qui a été menée par l'administration des petites entreprises, qui est une institution aux États-Unis. D'accord, c'est sur Internet que j'ai trouvé. Il y a un autre cabinet américain qui dit que 82% des nouvelles entreprises feront faillite d'ici leur 10e année d'anniversaire. D'accord, donc avant d'avoir 10 ans d'exploitation, 82% des entreprises font faillite. Une autre statistique que j'ai trouvée, mais qui concerne la Côte d'Ivoire, puisque j'habite en Côte d'Ivoire, qui dit que 80% des PME ferment au bout de 3 ans d'exercice. D'accord ? C'est une statistique que j'ai trouvée sur le site Comprendre Média, le lien que vous voyez ici, et qui a été, c'est un article qui a été rédigé par le journaliste qui s'appelle Fidel Djimadja le 2 mars 2022. Donc c'est assez récent. 2 raisons expliquent ces échecs, 2 raisons majeures. D'accord ? Il peut y avoir de multiples raisons, mais il y a 2 raisons en particulier qui expliquent ce genre d'échec. Première raison, c'est le manque de compréhension du marché dans lequel les entreprises évoluent. Un des plus grands problèmes avec les chefs d'entreprise est qu'ils ont d'excellentes idées pour créer une entreprise, pour créer de la valeur, mais ils n'ont absolument aucune idée, pour la plupart en tout cas, de la quantité de travail que ça nécessite pour amener leurs produits ou services à l'utilisateur final. Donc, en termes de marketing, ils ne sont pas très outillés, disons. La deuxième raison majeure qui explique ces échecs, c'est l'insuffisante capitalisation des entreprises à cause de la difficulté d'accès au financement. D'accord ? Et si vous êtes dans le domaine entrepreneurial depuis un moment, vous avez dû faire face à cette situation-là, d'accord ? Besoin de vous faire financer, mais peut-être que vous n'êtes pas finançable, peut-être que vous ne savez pas vers qui vous orienter et vous avez dû même voir certains entrepreneurs que vous côtoyez dans la même situation. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas résoudre le problème de vers qui vous tournez pour obtenir du financement. D'accord ? Je ne vais pas vous expliquer comment obtenir du financement auprès de tel institut de microcrédit, de telle banque ou de voir vos proches pour mobiliser des fonds, ce genre de choses. Par contre, je vais tout de même vous expliquer, d'accord, comment obtenir des capitaux, des fonds. Mais ces capitaux-là, vous allez les obtenir directement de l'entreprise que vous avez déjà. Voilà. Aussi
bizarre que cela puisse paraître. Donc, pour pallier à ces deux problèmes-là, je vous invite à avoir un regard différent sur le marketing de façon générale, d'accord? Comment votre approche du marketing et de la vente devrait être différente aujourd'hui? La première chose sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est ce qu'on appelle les actifs marketing ou l'actif marketing. Donc, comme son nom l'indique, c'est un actif. Un actif, c'est quelque chose qui est censé vous rapporter de l'argent, d'accord? Ou bien qui peut vous rapporter de l'argent de façon très basique. Donc, il faut savoir que toutes les entreprises, et quelles qu'elles soient, ont des actifs marketing cachés. Donc, ce que je vais vous amener à faire, c'est de découvrir les actifs marketing cachés, de les optimiser, de les valoriser, d'accord, pour pouvoir obtenir de l'argent de ces actifs-là. Tout à l'heure, on va essayer d'énumérer quelques actifs. Autre chose que vous devez considérer désormais dans votre conception du marketing, c'est le marketing multipilier. On va voir en détail ce que c'est. Une autre chose, c'est la systématisation de vos processus marketing. D'accord? Votre marketing désormais doit être conçu en termes de système. D'accord? Donc, plusieurs éléments qui vont travailler les uns avec les autres pour former un système et le système va fonctionner. D'accord? Autre chose, ce sont les 3 façons de faire croître votre entreprise de façon exponentielle. On va élaborer tout à l'heure. Dernière chose, c'est le marketing basé sur la performance. Toute action, tout effort marketing que vous allez poser ou que une entreprise, une agence va poser pour vous doit pouvoir être mesurable, doit pouvoir être évalué. Super, super important. Donc, les actifs marketing, le marketing multipilier, la systématisation de vos processus marketing, les 3 façons de faire croître votre entreprise de façon exponentielle et le marketing basé sur la performance. Par rapport concernant les actifs marketing, comme actifs marketing, on peut citer par exemple les clients passés. Si vous êtes une entreprise, vous avez certainement eu des clients dans le passé, d'accord? Et ces clients-là, certaines entreprises qui ont des clients dans le passé ne les considèrent pas comme des actifs. Et comme vous savez, un actif, c'est une ressource qui a la capacité de vous produire de l'argent. Si vous avez une liste de clients à qui vous avez déjà vendu, c'est un actif marketing que vous pouvez réactiver, duquel vous pouvez obtenir de l'argent à nouveau. L'expertise du propriétaire d'une entreprise peut être promue de sorte à pouvoir produire de l'argent, voilà, de façon très, très simple. L'expertise du personnel. Beaucoup de chefs d'entreprise, par exemple, considèrent leur personnel certes comme des ressources, parce que ce sont des ressources humaines, on leur a appris ça, mais souvent ils considèrent le personnel comme des charges, d'accord, à cause du salaire qu'ils paient, ce genre de choses-là. Alors que l'expertise du personnel optimisée, valorisée, peut constituer un actif marketing. La proposition de vente unique peut constituer un actif marketing. Nous allons en parler tout à l'heure. Les produits, les services, le mode de livraison unique, des process de fabrication unique peuvent constituer des actifs marketing pour vous. La performance de vente inférieure à la normale peut constituer un actif marketing dans le sens où il peut être optimisé et voilà, être beaucoup plus rentable. La relation avec d'autres entreprises, votre emplacement en fonction de votre business model ou de ce que vous faites en particulier, l'emplacement peut être un actif marketing assez important. La réputation de votre entreprise, les processus de vente, marketing, les clients actuels, les clients potentiels, les opportunités de vente, la valeur moyenne du client. Nous allons en parler, d'accord? Pour certains de ces actifs-là, je les cite assez rapidement parce que nous allons revenir dessus tout à l'heure. La relation communautaire, ce qu'on appelle le marketing communautaire. Donc, le but ici, d'accord? L'idée, c'est d'identifier
actifs marketing, des ressources marketing cachées. D'accord? Je ne dis pas que toutes les entreprises ont exactement les mêmes actifs. Vous pouvez trouver des actifs dans une entreprise que vous n'allez pas forcément trouver ailleurs. Et voilà. Et en fonction du type d'entreprise, on peut trouver des actifs que je n'ai pas cités ici. Ce n'est pas une liste exhaustive. L'idée ici, c'est de découvrir les actifs cachés, de les optimiser, de les valoriser pour pouvoir obtenir un rendement maximal, d'accord? Donc, obtenir le rendement maximal au moindre coût sur la plus longue période de temps possible pour tout ce que vous faites actuellement, pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous ferez à l'avenir. Ces actifs-là existent déjà dans votre business. Ce n'est pas une question d'aller faire de la pub ou d'aller chercher des clients que vous n'avez pas. Il s'agit de regarder, de scruter votre entreprise et de détecter les actifs que vous avez déjà. Pour qu'une entreprise fonctionne, elle doit devenir un système de sorte que l'entreprise fonctionne exactement de la même manière à chaque fois jusqu'au moindre détail. Donc ça, c'est un bout du livre qui est marqué ici de Imit, qui parle de l'entrepreneuriat et qui parle du fait aussi que les entrepreneurs se considèrent comme des entrepreneurs, mais finalement finissent par être des techniciens qui ont des jobs dans leur entreprise, d'accord? Donc, ils n'arrivent pas vraiment à développer l'entreprise en tant qu'entrepreneurs, mais c'est comme s'ils se sont pris un nouveau job qui fait que, voilà, ils n'arrivent plus à travailler sur l'entreprise, mais ils travaillent toujours à l'intérieur de l'entreprise. Donc, une idée que le livre met en avant, c'est que une entreprise doit fonctionner comme un système. Okay? Un système qui est mis en place et qui fonctionne au-delà de vos émotions, au-delà de votre humeur, au-delà de certains changements dans l'environnement, dans le marché. Le système, il est en place et il fonctionne, tout simplement. Maintenant, nous allons parler des 3 façons de faire croître votre entreprise de façon exponentielle. La première façon, la plus évidente, c'est d'avoir plus de prospects. La deuxième façon, c'est d'augmenter le taux de conversion de prospects en clients. Quand vous obtenez des prospects, la plupart des gens que je connais, pour obtenir des prospects, font de la publicité. Okay? Donc, quand vous faites de la publicité, quand vous recherchez de la visibilité, quand vous faites des efforts marketing, généralement, c'est pour obtenir des gens qui vont soit visiter votre magasin, votre boutique, votre restaurant, ou bien vous appeler pour avoir de plus amples informations sur les services que vous offrez, ce genre de choses-là. Donc, on fournit souvent des efforts pour avoir beaucoup plus de prospects. C'est une façon de faire croître notre entreprise de façon exponentielle. Deuxième chose, une fois que nous avons acquis ces prospects-là, ou bien une fois que nous entrons en contact avec ces prospects-là, notre rôle désormais, c'est de les convertir en clients, d'accord? Les faire passer de prospects à clients. Si par exemple, pour 100 prospects que vous recevez, vous arrivez à convertir 10 de ces prospects-là en clients, on dit que vous avez un taux de conversion de 10%, d'accord? Donc, pour pouvoir faire croître votre entreprise, à part le fait que vous alliez chercher des prospects, donc beaucoup plus de gens entrent en contact avec vous, aussi vous devez travailler sur vos process de vente, vos process marketing pour pouvoir augmenter votre taux de conversion. Okay? Donc, si avant, on pouvait vendre à 10 personnes sur 100, si on augmente notre taux de conversion, maintenant, peut-être qu'on peut vendre à 20 personnes sur 100, à 35 personnes sur 100, par exemple. La troisième façon de faire croître votre entreprise de façon exponentielle, c'est d'augmenter la valeur du client. Et on peut faire ça de différentes façons. On peut augmenter la valeur moyenne de la transaction. Donc, ça veut dire que quelqu'un venait chez vous, il achetait en moyenne pour $10. Ça veut dire que toutes les personnes qui viennent chez vous font en moyenne un achat de $10 ou de 10 francs, de 10 000 francs. Et lorsque vous arrivez à augmenter la moyenne
de la transaction, la valeur de la transaction. Donc, vous pouvez passer de 10 à 15 $. Donc, par exemple, on achetait chez vous en moyenne pour 10 $. Maintenant, on achète pour 15 $, par exemple. Une autre façon d'augmenter la valeur de votre client, c'est d'augmenter le nombre de transactions qu'il fait avec vous. Donc, disons qu'avant, la personne venait et, disons, par mois, achetait chez vous 3 fois. Vous trouvez des moyens pour que cette personne achète chez vous désormais 5 fois par mois. Ou bien la personne est cliente chez vous 7 fois dans l'année. Vous pouvez trouver des façons pour que cette personne achète 10 fois, 12 fois. Voilà, aussi simplement que ça. Nous allons aller en détail ou bien donner des exemples sur les 3 façons de faire croître votre entreprise de façon exponentielle. Alors, si on essaie de faire croître notre entreprise, donc on veut faire 20% de ventes en plus, par exemple, ou bien on veut avoir 20% de revenus en plus, on va aller sur cet objectif-là, d'accord? Objectif de vente, 20% de revenus. Donc, le tableau, il est organisé comme suit. Ici, c'est marqué actuel. Nombre de prospects, 200. Taux de conversion, 20%. Nombre de clients, 40. Client moyen, 1000 $. Vente brute, 40 000. Donc, si en ce moment, vous avez 200 prospects, soit par vos efforts en publicité, soit par le bouche à oreille, peu importe la façon dont, ou soit par votre contenu sur Internet, disons que dans le mois, vous avez 200 personnes avec qui vous entrez en contact ou qui entrent en contact avec vous pour vos offres, pour prendre peut-être des informations ou voilà, peu importe. Mais disons que vous avez 200 personnes, 200 prospects. 200 prospects et disons aussi que votre taux de conversion habituel, c'est 20%. Donc, ça veut dire que quand vous entrez en contact avec 100 prospects, vous arrivez à en convertir 20 en clients. Donc 20%, ça c'est votre taux de conversion habituel avec votre mode de fonctionnement habituel. Si pour 200 prospects, vous avez un taux de conversion de 20%, cela équivaut à 40 clients que vous arrivez à faire par mois. Et les 40 clients achètent en moyenne pour 1000 $. Je ne sais pas ce que vous vendez. Peut-être que vous vendez une prestation de service. Peut-être que vous faites de la chirurgie esthétique, par exemple. D'accord? Donc, disons que pour opérer, vous faites de la chirurgie esthétique faciale. Donc, pour opérer le nez de quelqu'un, ça coûte en moyenne 1000 $. D'accord? En moyenne, plus ou moins. Pour 40 personnes qui achètent chez vous des chirurgies de nez par mois, vous réussissez à obtenir 40 000 $ par mois. D'accord? Donc, ça peut être à l'année, ça peut être au mois, peu importe. C'est pas ça qui est plus important. Le plus important, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, ça, c'est normalement. Actuellement, voici ce que vous avez. 200 prospects. Je répète parce que, voilà, il y a des gens qui ont besoin de plus amples explications. Donc, 200 prospects. Votre taux de conversion est 20%. Vous obtenez 40 clients. Les 40 clients achètent en moyenne 1000 $ par client. Donc, vous vendez 40 000 pour ce mois. Notre objectif de croissance est de 20%. Donc, vous voulez augmenter vos ventes de 20%. Ouais, d'accord? De petites améliorations dans chaque domaine vous procureront une croissance globale spectaculaire. Voyons comment. Premier cas de figure. Par nos efforts marketing, on arrive à augmenter le nombre de prospects de 20%. OK? Donc, avant, ou bien normalement, on a 200 prospects, et lorsqu'on arrive à augmenter le nombre de prospects de 20%, ça veut dire que ce mois-ci, nous obtenons 240 prospects. OK? Donc, ouais, on a bien travaillé, on a bien prospecté, on a fait des choses, on a obtenu 240 prospects. 240 prospects avec notre taux de conversion habituel de 20%,
on obtient du coup 48 clients ce mois-ci. Waouh, c'est pas mal. Les 48 clients vont acheter des chirurgies pour la face en moyenne de $1000, ce qui nous donne 48 000 $. Donc, une augmentation de 20%. Donc, vous voyez que pour pouvoir augmenter les ventes de 20%, tout ce qu'on a eu à faire, c'est d'augmenter le nombre de prospects de 20%. OK? Super. Deuxième cas de figure. On n'arrive pas à obtenir beaucoup plus de prospects. Pour une raison ou une autre, peut-être qu'on est dans une ville où il n'y a pas vraiment beaucoup de gens. Donc, voilà, il n'y a pas plus de personnes à marketer ou à prospecter. Donc, on va dire que on a nos 20 prospects habituels mensuels. On réussit à faire ça. Ou bien peut-être qu'on ne veut pas mettre beaucoup plus d'argent dans la pub, voilà, parce qu'on n'en a pas forcément les moyens. Donc, on se contente de nos 20 prospects. Non, ce qui est intéressant, c'est que nous avons augmenté notre taux de conversion de 20%. Donc, maintenant, on convertit à 24%. Donc, ça veut dire que pour 100 prospects qui viennent à nous, on réussit à convertir 24 de ces 100 personnes en clients, en clientes. Ouais. Donc, si on a un taux de 24%, ça fait 48 clients. OK? Donc, avec les mêmes 200 prospects, maintenant on a 48 clients parce que maintenant on vend mieux, parce qu'on a un process de vente qui est beaucoup plus abouti, parce que peut-être qu'on est beaucoup plus formé en vente, ou bien peut-être qu'on a délégué nos ventes à des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que nous. D'accord? Donc, on a 48 clients qui achètent pour $1000. On a 48 000 $. Donc, une augmentation de la vente de 20%. Donc, pour augmenter la vente de 20%, cette fois, on n'a pas augmenté le nombre de personnes qui sont entrées dans notre boutique, mais on a augmenté notre taux de conversion. Donc, on est devenu beaucoup plus fort en vente, peut-être. OK? Troisième cas de figure, nous avons 200 prospects. OK? Pour une raison, pour une autre, comme je vous ai expliqué, peut-être qu'on ne veut pas payer beaucoup plus de pubs, ou bien peut-être que nos pubs ne sont pas assez performantes pour avoir beaucoup plus de prospects. Et donc, on a 200 personnes. OK? Notre taux de conversion est de 20%. Notre taux de conversion habituel. OK? Donc, on a 40 clients. Non, on a 40 clients, c'est ce qu'on a habituellement. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous avons augmenté la valeur du panier moyen. Ça veut dire que habituellement, les gens payaient pour la chirurgie faciale $1000. OK? Et maintenant, donc je vais vous dire, par exemple, on a dit, OK, cette fois, on vend la chirurgie faciale, mais on ne vend pas que la chirurgie faciale. On vend la chirurgie faciale avec un suivi de 2 mois et 4 ou 8 séances de rééducation, mais le tout à 1200. Au lieu de payer la chirurgie à part et les rééducations à part et ceci à part. Je sais pas si on fait de la rééducation. Bon, c'est un exemple. Hein. Je suis pas chirurgien. Donc voilà. Donc, puisqu'on a augmenté le panier moyen, avec nos 40 clients habituels, on a pu obtenir 48 000 $. Augmentation de 20% parce qu'on a augmenté la valeur du client de 20%. D'accord? OK. Donc, quatrième cas de figure, ce qui se passe, c'est qu'on a bien bossé ce mois-ci. Donc, on a augmenté le nombre de prospects de 20%. Donc, du coup, on a 240 personnes. On a augmenté notre taux de conversion de 20%. Du coup, on convertit à 24%. Ce qui fait qu'on obtient 57,6 clients dans ce mois. Waouh! Et voilà, puisque on s'y connaît un peu mieux en marketing, on a augmenté aussi la valeur du client. OK? Donc, du coup, le client nous paie désormais 1200 $ pour nos prestations. Et s'il y a une augmentation de 20% dans chacun de ces domaines, on obtient une vente de 69 120 $. Ah! Et ça, c'est une augmentation de plus de 20%, n'est-ce pas? Et c'est une augmentation de 72,80%. C'est génial, non? Ouais, c'est génial. Juste parce que on a augmenté de 20% le nombre de prospects, on a augmenté de 20% notre taux de conversion et on a augmenté de 20%
le panier moyen du client. Maintenant, c'est pour ça que c'est une croissance exponentielle, d'accord? Ce n'est pas une croissance linéaire. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Chez vous, vous pouvez vous amuser avec des calculs. On aurait pu augmenter le nombre de prospects que de 5%, le taux de conversion de 15% et la valeur du client de 30%, de 5%. Qu'est-ce que ça aurait donné? Essayez de vous amuser avec ces calculs-là pour voir comment est-ce que vous pouvez passer de, je sais pas moi, de ce que vous faites en vente en ce moment à plus de 25%, plus de 100%. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous parlais de croissance exponentielle. Parce que si vous arrivez à faire ce qu'il faut niveau marketing, si vous arrivez à mesurer, à faire des tests qui s'avèrent positifs dans vos actions marketing, votre niveau de croissance peut augmenter, mais de façon très, très intéressante, très sérieuse. Donc, le marketing basé sur la performance est maximisée uniquement lorsque tous les actifs marketing sont exploités, les actifs dont on a parlé précédemment, dans un système à plusieurs piliers. Nous allons parler du système à piliers tout à l'heure, faisant croître l'entreprise de ces trois façons dont nous avons parlé. Augmentation du prospect, augmentation du taux de conversion et augmentation de la valeur du client. Je crois que vous arrivez à cette conclusion-là, mais il y a Peter Drucker, qui est un des pères du management, qui avait dit que le marketing et l'innovation rapportent de l'argent. Tout le reste, ce sont des coûts. D'accord? Donc, il n'y a pas meilleur investissement pour votre entreprise que le marketing. Voici quelques exemples de réussite d'entreprises qui ont utilisé cette façon de fonctionner là. D'accord? Donc, l'entreprise, c'est un magasin de détail qui a investi $2000, qui a augmenté ses ventes de $250,000 la première année. Donc, un retour sur investissement de 5000%. D'accord? Maintenant, quand je parle d'investissement de $2000, ce n'est pas forcément un investissement en termes de pub, en termes d'acheter des choses. L'investissement majeur ici, c'est ce qu'ils ont dû payer à l'agence marketing ou au consultant marketing. D'accord? Peut-être qu'ils lui ont donné $1000 ou $1500 et ils ont peut-être investi $500 dans, je sais pas, dans des supports imprimés ou ce genre de choses. D'accord? Donc, un professionnel aussi a pu faire un retour sur investissement de 3333%. Okay? Un professionnel, ça peut être un chirurgien comme on vient de voir, ça peut être un avocat, ça peut être un médecin, ça peut être un comptable, un consultant, ce genre de personnes. Une entreprise de service a fait un retour sur investissement de $12 500%, pardon. 30 millions de dollars. Là, peut-être qu'on parle de plus gros chiffres que votre entreprise, mais ne vous inquiétez pas. Les principes appliqués ici sont adaptés à toutes sortes d'entreprises et à tout type de business model. D'accord? Donc, même si vous avez une petite entreprise, ne dites pas, ouais, ce sont de gros chiffres, ça ne me concerne pas, tout ça. Même si vous avez une petite entreprise, je suppose que votre entreprise est amenée à devenir une entreprise beaucoup plus importante, une entreprise beaucoup plus grande. Donc, ce sont des concepts et des principes que vous pouvez appliquer à votre échelle, d'accord, avec vos moyens adaptés à votre situation, à votre contexte. Une entreprise manufacturière, donc, comment on dit, industrie, d'accord, les gens qui fabriquent quelque chose. Alors, cette entreprise-là, annuellement, a pu faire 1833% de croissance. C'est, en fait, si, je sais pas, peut-être que pour l'instant, puisque vous n'avez encore rien appliqué de ce dont nous parlons, vous ne voyez pas le type de croissance exponentielle que cela peut produire. Mais je vous assure que si vous mettez en application certaines de ces choses-là, vous allez pouvoir
voir par vous-même et de façon très rapide, très rapide. Le temps que ça met pour produire du résultat, ça dépend des actifs que vous avez déjà, des piliers que vous avez déjà. Nous allons aborder les piliers et de comment est-ce que vous appliquez ces choses-là à ces trois façons de croître de façon exponentielle. Maintenant, nous allons parler du système de marketing à plusieurs piliers. D'accord ? Premier pilier, je vais les énumérer et on va en parler en détail un peu plus tard. Donc, premier pilier, c'est votre proposition de vente unique. Deuxième pilier, le marketing exponentiel. Troisième pilier, le marketing relationnel. Troisième pilier, le marketing relationnel. Donc, l'optimisation de la base de vos données clients. Quatrième pilier, c'est le marketing d'alliance stratégique. Cinquième pilier, la publicité. Sixième pilier, le marketing communautaire. Septième pilier, le marketing direct. Huitième pilier, le marketing par recommandation bouche à bouche. De nombreuses entreprises ne survivront pas au défi du marketing car elles n'utilisent qu'un ou deux piliers. D'accord ? Voilà. La plupart des gens que je connais utilisent un pilier. D'accord ? Si on considère que votre entreprise représente ou est représentée par l'édifice que vous voyez ici en ce moment, vous devez savoir que chaque pilier marketing que vous mettez en place est censé supporter votre édifice. C'est ce qui fait que votre entreprise peut perdurer dans le temps. C'est ce qui fait que votre entreprise peut croître. Maintenant, peut-être que votre entreprise existe depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans, je ne vais pas exagérer, d'accord ? Et vous ne vous basez que sur un seul pilier. Il y a des gens qui n'utilisent que la publicité, d'accord ? Il y a des gens qui n'utilisent que le bouche à oreille. Il y a des gens qui n'utilisent que leur force de vente. Le problème avec ça, c'est que si le pilier connaît des difficultés, votre entreprise va s'écrouler, d'accord ? Vous n'aurez pas d'autre choix que de fermer, de faire un dépôt de bilan et puis voilà, de passer à autre chose peut-être ou bien d'essayer de vous relancer. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un maximum de piliers. Plus vous avez de piliers et plus vous avez de chances de croître et de perdurer dans le temps et voilà, et de faire face aux aléas du marché. Il se peut que la publicité devienne beaucoup plus chère et si vous faites de la publicité en ligne, notamment sur les réseaux tels que Facebook, vous avez peut-être constaté que la publicité devient très chère, surtout dans les périodes de promotion, ce genre de choses-là. Et voilà. Et donc, si la publicité fonctionne mal pour vous parce que vous ne pouvez pas injecter beaucoup plus de moyens ou bien juste parce que la publicité ne fonctionne pas bien, vous pouvez avoir de grosses difficultés si vous n'avez pas d'autres piliers sur lesquels vous reposez. Le premier pilier qui est la proposition de vente unique. Voilà, c'est la proposition de vente unique, comme son nom l'indique, proposition de valeur unique. Et c'est ce qui fait que vous êtes différent de vos concurrents. Imaginons que vous et moi, nous proposions la même chose. Par exemple, vous vendez des tomates, je vends des tomates. Nous allons à une exposition. Maintenant, c'est une exposition agricole. On vient, il y a 47 vendeurs de tomates. Avec vous et moi. D'accord ? Maintenant, celui qui veut acheter les tomates, sur quoi il se base pour acheter des tomates chez moi ou chez vous ou chez quelqu'un d'autre? D'accord ? Ça, c'est votre proposition de valeur unique qui vous aide à vous différencier. D'accord ? Qui fait que quelqu'un a un besoin, il pense à satisfaire ce besoin-là et automatiquement, au lieu de penser à toutes les possibilités qu'il peut y avoir sur le marché, il pense directement à vous. D'accord ? Parce que vous avez cette proposition de valeur unique. Et c'est aussi l'essence du branding. C'est vrai que on parle beaucoup de branding, de personal branding, tout ça. Et des gens, quand ils veulent se mettre au branding, ils commencent à faire un logo, ils commencent à faire des couleurs, tout ça. Mais le truc, c'est que c'est la proposition de valeur. Ce sont ces valeurs-là que vous essayez d'ancrer dans ces couleurs, dans ces textes, dans ce genre de choses. D'accord ? Donc, il est essentiel, avant de poser tout effort marketing, toute stratégie, d'être clair avec votre proposition de valeur. C'est super important.
D'accord? Donc, 2 questions auxquelles vous devez répondre pour clarifier peut-être ou pour faire ressortir votre proposition de valeur. Première question, c'est pourquoi les gens font-ils affaire avec vous actuellement? Deuxième question, s'ils ne font pas affaire avec vous actuellement, pourquoi devraient-ils le faire? Okay? 3 façons d'atteindre une proposition de valeur unique. Il n'y a pas que ces 3 façons-là, mais c'est ce que je peux vous donner ici et j'espère que les informations que je vous donne pourront vous aider. Si jamais vous avez besoin d'aide, de plus amples informations ou bien d'aller beaucoup plus loin, n'hésitez pas à me contacter ou restez jusqu'à la fin de la vidéo. De toutes les façons, je vais vous expliquer 2-3 choses à la fin. Les 3 façons d'atteindre la proposition de valeur unique. Première chose, c'est d'être le leader en termes de prix sur le marché. Les magasins de vente en détail qui peuvent se le permettre choisissent de se positionner comme leader de prix sur le marché, d'accord? Donc nous, on vend des choses, mais vous trouvez les offres les moins chères chez nous. Deuxième chose, c'est la différenciation. La différenciation, ça peut être dans plusieurs domaines, d'accord? Vous pouvez vous différencier de votre marché parce que vous avez un processus de fabrication qui est unique. Vous pouvez vous différencier à cause de la qualité de ce que vous proposez. Vous pouvez vous différencier parce que vous produisez dans un laps de temps beaucoup plus court que les autres et voilà, plein de choses. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser l'aspect de niche, d'accord? Donc, par exemple, je peux être chirurgien plastique facial que pour les personnes du 3e âge, par exemple. D'accord? Je me positionne dans cette niche-là. J'ai cette cible. Okay? Donc, quand une mamie de, je sais pas, quel âge voudra se refaire le visage, elle va certainement penser à moi plutôt qu'à d'autres. Ah, c'est un exemple. Donc, deuxième pilier, optimisation du marketing actuel pour des ventes exponentielles. Intégrer la proposition de valeur unique à toutes les actions marketing. Donc, avec ce pilier-là, une fois que vous avez votre proposition de valeur unique, vous allez intégrer cette proposition de valeur-là dans toutes vos actions marketing, dans vos flyers, sur votre site internet. Vos vendeurs, dans leur pitch de vente, vont utiliser votre proposition de valeur unique. Dans vos pubs, dans tout ce que vous ferez, dans vos brochures. Voilà. Même au lieu de mettre un slogan qui n'a absolument aucun sens ou qui est une succession de jolis mots, vous allez utiliser votre proposition de valeur unique. Travailler de manière cohérente à augmenter le taux de conversion. Comment est-ce que vous allez arriver à augmenter ce taux de conversion là? C'est peut-être par la formation à la vente de vos équipes ou de vous-même, ou par la mise en place ou l'installation d'un système de suivi des prospects ou des clients. Troisième chose, c'est de travailler constamment à augmenter la valeur moyenne du client. On en a parlé, augmenter la valeur moyenne de la transaction, augmenter le nombre de transactions effectuées par le client. Alors, le pilier numéro 3, optimisation de la base de clients, marketing de relations. Donc ici, il s'agit de la mise en place d'un système pour capturer et segmenter les différents types de clients. Donc, vous aurez vos clients passés pour qui vous allez mettre un système en place pour les reconquérir, d'accord, un système de suivi. Vos clients présents, votre système de vente va consister à les fidéliser, d'accord, et aussi vous allez leur vendre des offres comment on dit, en back-to-back, d'accord, en back. Donc, ça veut dire que vous aurez peut-être l'offre d'appel, d'accord. Sur cette offre-là, vous n'allez pas forcément vouloir faire une marge colossale, mais une fois que le client sera entré dans ce qu'on va appeler votre tunnel de vente, par derrière, vous pourrez lui revendre d'autres choses. Voilà. Donc, aussi, vous avez des prospects, par exemple, qui n'ont pas forcément acheté votre offre principale, mais votre offre d'appel. Pour eux, vous allez mettre en place un système de suivi. Vous allez continuer de garder la relation avec eux en les éduquant, en leur donnant un certain nombre d'informations.
Et ensuite, vous allez leur faire une nouvelle offre. D'accord? Lorsque vous aurez suffisamment suscité le désir chez eux d'acheter vos produits, vous pourrez leur faire une offre qui leur convient mieux peut-être. Donc, pilier numéro 4, le marketing d'alliance stratégique. D'accord? Donc, votre base de clients. Certains de vos clients peuvent constituer des personnes avec qui vous allez tisser des partenariats, pourquoi pas. Et ces clients-là seront là et auront la capacité de vous ramener d'autres clients. Donc, ces clients-là vont faire votre promotion d'une certaine façon, on va dire ça comme ça. Maintenant, aussi, il y a le business complémentaire en dehors de votre base de clients, d'accord? Donc, vous allez voir d'autres entreprises, peut-être des entreprises concurrentes ou bien des entreprises qui ne proposent pas forcément les mêmes produits et services que vous, mais qui ciblent la même clientèle que vous, d'accord? Avec ces entreprises-là, vous pourrez passer des alliances, vous pourrez proposer vos services à leur base de clients. Ils pourront proposer leurs services à votre base de clients. Et voilà. Alors, donc, les 4 piliers que nous avons abordés tout à l'heure, c'était la proposition de vente unique, le marketing exponentiel, le marketing relationnel, le marketing d'alliance. Mais il n'y a pas que ces 4 piliers-là. Il y a bien d'autres piliers tels que la publicité, le marketing communautaire, le marketing direct, le marketing par recommandation, bouche à oreille et d'autres choses à quoi vous pouvez penser. Non, ce qui est super important que je vous explique, c'est que les 4 premiers piliers, de mon point de vue, sont les piliers fondamentaux, d'accord? Les piliers essentiels pour une entreprise qui veut une croissance exponentielle, qui veut perdurer dans le temps, qui ne veut pas mourir après 5 ans d'exercice, après 2 ans d'exercice, après 6 ans d'exploitation. Ok? Donc, ces 4 piliers-là sont les piliers fondamentaux. Et aussi, de mon point de vue, les PME, de façon générale, n'ont pas forcément besoin du pilier 5, 6, 7, 8 en début d'activité. D'accord? Quand vous êtes une petite entreprise, vous n'allez pas directement mobiliser des sommes assez importantes pour faire des publicités qui vous coûtent cher et sur lesquelles vous n'avez absolument aucun contrôle. D'accord? C'est un peu... Ce sont des erreurs, d'accord? Je sais que certaines entreprises marketing vous conseillent de faire ceci. Non, mais ce sont des erreurs, d'accord? Beaucoup d'entreprises, petites entreprises, n'ont pas forcément besoin d'aller sur Internet pour vendre. D'accord? Et voilà. Donc, pour moi, les 4 piliers essentiels à mettre en place, c'est la proposition de valeur, le marketing exponentiel, le marketing relationnel, le marketing d'alliance. Avec ça, déjà, vous pouvez avoir le type de résultats dont nous avons parlé au début. D'accord? 25%, 100%, 200%, 500%, 1000%, ça va dépendre. Ça va dépendre de comment vous allez mettre ces stratégies-là en action. Ça va dépendre de ce que vous possédez déjà. Ça va dépendre, voilà, de comment vous voulez aller et à quelle vitesse. Nous sommes à la fin de la présentation. J'espère que vous avez pu tirer quelque chose. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Moi, je vais vous donner la possibilité de mettre votre plan stratégique personnalisé en place. D'accord? Je vais vous aider à le faire. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons mettre en place votre plan marketing, d'accord, personnalisé. Et aussi, je vais vous aider à le mettre en œuvre. D'accord? Pas qu'à à l'écrire, à le développer ou à le penser, mais aussi à mettre votre plan en œuvre. Ça veut dire poser des actions pour obtenir des résultats mesurables, des résultats que vous pourrez évaluer. Et je vais vous aider à faire ça de façon assez rapide. Donc, le marketing d'une entreprise prospère est systématisé à travers plusieurs piliers en exploitant et en optimisant les actifs marketing faisant croître leur entreprise de 3 façons. D'accord? On a parlé de tous ces aspects-là. On a parlé des actifs cachés à découvrir, à optimiser et à valoriser. On a parlé des 3 façons de croître de façon exponentielle. On a parlé des piliers. Et là, je vous ai dit qu'il y a 4 piliers essentiels
que vous devez mettre impérativement en place dans votre entreprise si vous voulez perdurer, si vous voulez, voilà, si vous voulez que votre rêve devienne réalité, d'accord? En tant qu'entrepreneur, on commence certes petit, mais voilà, tout le monde veut évoluer, tout le monde veut une meilleure entreprise, tout le monde veut bâtir un empire. Donc, c'est à ça que ça doit ressembler, votre entreprise désormais. Comme cet édifice-là, vous devez avoir vos actifs marketing et sur ces actifs marketing-là, vous allez monter les piliers de sorte à ce que plus vous avez de piliers et moins vous êtes vulnérable. D'accord? Peu importe les changements de marché, les fluctuations et peu importe ce qui va arriver. OK? Donc, si votre publicité ne fonctionne pas, vous avez votre marketing exponentiel, vous avez votre marketing communautaire, vous avez votre base de clients, vous avez tout ceci que vous devez utiliser pour continuer de fonctionner. Et si tout ceci fonctionne ensemble, vous allez avoir des résultats assez impressionnants. Maintenant, moi, comme je vous ai dit, ce sont les piliers qui sont en rouge que je vais vous aider à installer dans un premier temps. Parce que moi, je ne veux pas discuter de publicité avec quelqu'un ou bien avec une entreprise qui n'a pas de proposition de valeur unique, par exemple. D'accord? Avec une proposition de valeur unique, la publicité sera beaucoup plus efficace. Il ne s'agit pas d'envoyer 10 000 publicités. Mais si le message est impactant, si le message est efficace, si le message est percutant, les 10 000 publicités auront un résultat beaucoup plus intéressant. D'accord? Par exemple. Donc, on va dire que à la base, il faut installer ces 4 piliers-là. Ensuite, quand vous avez ces 4 piliers-là, vous pouvez passer à autre chose. Donc, ce que je veux vous aider à faire, c'est d'augmenter vos ventes, votre trésorerie, vos bénéfices et votre fonds de roulement de 25 à 100% et plus, sans dépenser plus d'argent en publicité. Garantie. D'accord? Si vous faites ce que je vous suggère de faire, garantie. Aucun souci pour ça. Alors, donc, comment est-ce que moi je fonctionne? Alors, si vous me connaissez, vous savez que si on se connaît depuis un moment, peut-être que vous m'avez connu en tant que thérapeute, d'accord? Ce que je continue de faire, mais j'ai décidé depuis un moment de communiquer beaucoup plus sur l'aspect de consultant marketing, d'accord? Ce que je fais aussi, mais que j'ai beaucoup moins pratiqué pendant un moment parce que j'ai beaucoup plus été absorbé par les sciences thérapeutiques, en lien avec les troubles du sommeil, la dépression, les traumatismes, ce genre de choses. Hein, d'accord? Donc, à part le fait d'être thérapeute certifié, je suis aussi coach certifié à la base. Okay? Coach de vie aussi, tout ça. Donc, je fonctionne toujours un peu de la même façon. Okay? Comme tous les coachs, c'est d'amener quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire, d'accord, afin qu'il puisse devenir la personne qu'il souhaite être, ok. Donc, comme beaucoup de chefs d'entreprise, il se peut que vous sachiez ce que vous avez à faire, mais pour des raisons très obscures, vous n'arrivez pas à mettre en pratique ou à faire ce que vous pensez être nécessaire, ok. Et ce qui fait que vous n'arrivez pas à avoir de résultats, vous ne savez pas, ou tout simplement peut-être même que vous n'êtes pas suffisamment outillé niveau marketing. Et c'est la raison pour laquelle vous n'évoluez peut-être pas. Donc, je vais vous aider à réaliser ça, augmenter vos ventes et augmenter vos résultats et votre croissance de 25% et plus, mais de façon exponentielle, comme je vous l'ai expliqué, avec tout ce dont on a parlé. Maintenant, habituellement, pour un mois, d'accord, par pilier, par rapport au pilier que je vous ai énuméré là, à raison de 4 workshops ou d'ateliers avec le chef d'entreprise ou bien le responsable marketing ou bien avec la personne en charge du marketing de l'entreprise, ça revient à 250 000 francs ou $500, d'accord?
et sur un engagement de 4 mois. Et quand ces personnes-là prennent un engagement de 4 mois avec moi, je garantis la performance. Et si le résultat n'est pas atteint, le résultat escompté n'est pas atteint, je travaille gratuitement jusqu'à ce que le résultat soit atteint pour la personne. D'accord? Mais ça, on parle de one-to-one. D'accord? C'est que l'entreprise m'engage et voilà, chaque semaine, nous avons des rencontres. Autre chose, c'est que le 19 novembre, aujourd'hui, nous sommes le 15, d'accord? Le 19 novembre, je lance ce que j'appelle l'Académie des entrepreneurs prospères. L'Académie des entrepreneurs prospères prend en compte le système marketing de l'entrepreneur prospère et le système de mindset de l'entrepreneur prospère. D'accord? Et donc, l'Académie des entrepreneurs prospères n'est pas encore ouverte et elle sera au tarif de 75 000 francs ou 130 $ par mois. D'accord? Ok. Maintenant, pour vous qui avez suivi ce programme, j'ai décidé du 19 au 26 novembre de faire un programme accéléré avec vous. Ça veut dire que au lieu d'installer un pilier par mois, ce que je fais habituellement avec les entreprises, du 19 au 26 novembre, nous allons installer vos 4 piliers de base. Ok? Pendant cette semaine-là, je vais dédier mon temps à aider les personnes qui vont accepter ou accéder au programme accéléré. Je vais vous aider à installer vos 4 piliers de base. Maintenant, la raison de ce programme en accéléré là, c'est qu'il y a la période de décembre qui arrive et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aimeraient pouvoir avoir un vrai plan marketing pour pouvoir profiter de cette période-là. Donc, voilà, on va travailler aussi pour que pendant la période de décembre, vous puissiez tirer le maximum de profit. Et c'est en ce sens-là que je vous ai expliqué que vous n'allez pas obtenir le genre de résultat dont on a parlé en 60 ou en 90 jours. Mais voilà, on est en novembre, d'accord, le 15. Donc, le dimanche 19 au dimanche 26, on va travailler qu'à ça, d'accord. Maintenant, pour ceux qui vont intégrer ce programme accéléré là, il y aura un suivi jusqu'en fin mars. Donc, ça veut dire que à partir du moment où vous entrez dans le programme accéléré, lorsque j'ouvre les portes de l'Académie des entrepreneurs prospères, vous êtes inclus dans l'Académie. D'accord? Vous êtes membre effectif de l'Académie. Donc, vous profitez des rencontres de l'Académie. Et donc, lorsque vous êtes membre de l'Académie, vous avez droit à une rencontre par semaine. D'accord? Le jour sera fixé. Ce sera certainement dimanche ou samedi. Mais je vais communiquer là-dessus à partir du 19. Et l'investissement pour ce programme accéléré là est de 75 000 francs ou 130 $, un seul paiement, d'accord, pour le programme accéléré et pour le suivi jusqu'en fin mars, pardon, d'accord. Programme accéléré 19 au 26 novembre et suivi tous les mois jusqu'à fin mars, ok, donc 4 mois, d'accord. Et donc, pour tout ceci, vous avez juste un seul paiement de 75 000 francs ou 130 $. Donc, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez participer à ce programme. Maintenant, pour ce programme accéléré, puisque c'est quelque chose d'assez exceptionnel que je fais, je ne prendrai pas plus de 10 personnes. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous soyez motivé. Il faut vraiment que vous ayez envie d'obtenir des résultats. C'est pas, je vais pas venir m'asseoir et faire les choses à votre place. Ok? On va s'asseoir et on va faire ça en équipe. D'accord? Je vais vous aider du mieux que je peux. Chaque fois que vous aurez des questions, je vais répondre. Et ce qui va se passer, c'est que pour chaque pilier à installer, nous aurons une journée, d'accord? 4 heures ou une journée, je ne sais pas. Mais à partir du dimanche, on va commencer avec les propositions de valeur unique. Chacun aura sa proposition de valeur unique. On va voir comment faire, d'accord? Ensuite, on va mettre le marketing exponentiel en place. Ensuite, on va mettre le marketing d'alliance en place et ainsi de suite. Mais les 4 piliers seront installés jusqu'au 26 novembre. Et avec ces 4 piliers-là, on va
créer votre plan marketing personnalisé, adapté à votre situation pour pouvoir peut-être tirer profit de décembre. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas que décembre, d'accord? Après décembre, vous devez vivre de votre entreprise, vous devez continuer de croître. Alors, si vous êtes intéressé par l'offre, le numéro WhatsApp est là. N'hésitez pas à m'écrire, envoyez-moi un message. C'est que WhatsApp, envoyez-moi le message, prenez votre place et voilà. Merci d'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Bye bye.